Monsieur Millienne, député des Yvelines, Monsieur Dagory, adjoint au maire d'Épône, Monsieur le maire de Mézières-sur-Seine, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les membres de l'UNC, du Souvenir français et de l'ASP 82 Airborne, Mesdames et Messieurs de la police municipale et des pompiers, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre présence. Ce jour, nous sommes réunis pour commémorer la journée du souvenir des victimes et héros de la déportation. Le déroulement de la cérémonie sera comme suit. Cérémonie des couleurs, discours de Madame Jeanne Mouton, conseillère municipale de Mézières, suivi du discours de Monsieur le maire et suivi de la Marseillaise. Ensuite, dépôt des gerbes, suivi d'une minute de silence, la sonnerie aux morts. Et après, Monsieur le maire fera un discours concernant le drame de Rambouillet. Nous allons procéder à la cérémonie des couleurs. Attention pour les couleurs. Ouvrez le banc. Fermez le banc. J'appelle Madame Jacques Mouton. En 1939, l'Europe est en guerre contre l'envahisseur allemand. L'année 1941 marque un tournant dans le déroulement de la Seconde Guerre mondiale, car c'est à partir de ce moment, où la puissance militaire allemande est à son apogée, que les nazis décident de procéder à la solution finale, c'est dire à l'extermination planifiée et systématique des Juifs d'Europe. À la base de la conception du monde véhiculée par l'idéologie nazie, il y a le racisme, selon laquelle la race aryenne est supérieure à toutes les autres races. Pour cela, il lui faut assurer un espace vital au détriment des autres populations qui lui sont inférieures. Dans cette vision, les Juifs sont accusés de vouloir contaminer les autres races et de désirer dominer le monde des affaires, de la presse ou de la politique. Ils sont, dans cette hiérarchie, des parasites à éliminer par excellence. En 1941, l'Allemagne, désormais en guerre contre l'URSS, est décidée à mener un double combat idéologique et biologique. À cette date, les unités spéciales de l'armée, 3000 SS, sont chargées de fusiller tous les éléments indésirables. On estime à 750 000 les victimes de ces massacres de l'été 41 à janvier 42. À l'automne 42, la décision d'anéantir de
de manière définitive tous les juifs est prise. Une véritable industrie de la mort se met en place dans les camps d'extermination. Le processus de la mise à mort est connu et incontestable. Les gens sont directement conduits des trains aux chambres à gaz, présentées à eux comme des douches. C'est dans ces chambres que des capsules de gaz vont provoquer leur asphyxie. Les cadavres sont dépouillés de tous leurs objets précieux, dents, or, lunettes et même les cheveux, qui doivent servir pour l'industrie allemande. Les corps sont ensuite brûlés dans des fours crématoires ou enterrés dans des fosses communes. Les camps ne sont pas voués qu'à l'extermination des juifs, mais aussi des tziganes, des prisonniers politiques de droit commun, des résistants, des homosexuels et des témoins de Jéhovah. Dépouillés de tout souvenir personnel, des petits uniformes rayés, désignés par un numéro tatoué sur l'avant-bras, ils doivent supporter un travail harassant, ainsi que des tortures infligées par leurs éoliers. Ces conditions de vie, assorties d'une sous-alimentation et d'épidémies, provoquent une mortalité de 90%. En 1943, un habitant de Mézières-sur-Seine est déporté avec son père pour acte de résistance au camp de Buchenwald. Il s'agit de monsieur Raymond Toureau. Il a fait 16 ans. Étant maçon, il travaillera à la construction d'une usine qui sera plusieurs fois bombardée. Début 1945, il échappe de justesse à une marche de la mort. Toutes les nuits, il se disait « Demain, ils vont me fusiller ». Raymond Toureau habite Mézières depuis 50 ans. À la fin de cette année, il aura 95 ans. Au total, plus de 10 millions de personnes passent par ces camps de la mort et plus de 7 millions de personnes y disparaissent, dont plus de 5 millions de juifs. J'appelle monsieur le maire. Monsieur le député, mesdames, messieurs les élus, messieurs les membres de l'UNC, du Souvenir français, l'Exp 82 et Airborne, mesdames, messieurs de la police municipale et des pompiers, mesdames, messieurs, 76 ans après le retour des derniers déportés libérés, le souvenir de la déportation demeure dans notre mémoire collective et ne doit pas s'effacer. Ce que furent les camps d'extermination et de concentration nazis et l'horreur vécue par les milliers d'êtres humains qui en furent victimes n'est pas une simple page documentaire de l'histoire du XXe siècle. L'humanité y a été atteinte dans ce cas-là de plus sacré. Des êtres humains étaient catégorisés en surhommes et sous-hommes. Leur vie jugée digne ou indigne d'être vécue sur décision d'un État qui avait érigé en programme politique sa conception raciste et eugéniste du monde et l'a porté à son paroxysme dans l'univers concentrationnaire. Des hommes, des femmes et des enfants ont été envoyés dans des centres d'extermination ou dans des camps de mort lente par un système qui niait leur appartenance à l'espèce humaine en s'employant à leur faire perdre conscience de leur propre humanité. Pourtant, dans les pires circonstances, beaucoup ont su résister à la terreur et à la déshumanisation par la force de l'esprit et la solidarité. Leur engagement et leur combat sont un exemple à suivre. Il nous faut aujourd'hui encore résister à de nouvelles formes de fanatisme et de barbarie qui entendent promouvoir une vision raciste de l'humanité et détruire la liberté et la démocratie par la terreur. De nouvelles menaces nous rappellent la communauté de destin qui unit l'humanité au-delà des différences culturelles, éthiques ou religieuses, et des antagonismes idéologiques, politiques ou économiques. Face à ces périls, l'espoir réside dans l'engagement de tous et en particulier des jeunes générations, à l'exemple des déportés, au service de la liberté et vers des formes nouvelles de résistance et de solidarité. À tous les déportés, victimes des génocides ou de la répression, nous rendons aujourd'hui un hommage solennel et nous saluons respectueusement leur mémoire. Vive l'Europe, vive la République, vive la France.
Nous allons procéder au dépôt des gerbes, qui sera suivi d'une minute de silence. J'appelle Madame Jade Mouton pour déposer la gerbe de la sénatrice Madame Sophie Clément. J'appelle Monsieur Dagory, représentant la mairie d'Épône. J'appelle Monsieur le maire de Mézières. J'appelle Monsieur Henri Bezard, président de l'UNC. Je vous demande de respecter une minute de silence. Merci. La cérémonie de commémoration de la Journée nationale du souvenir des victimes et héros de la déportation est terminée. J'appelle Monsieur le maire. Elle s'appelait Stéphanie et avait 49 ans. Elle avait 2 enfants, elle était agente administrative dans la police. Et c'est pour cela qu'elle a été tuée. Elle a succombé vendredi en début d'après-midi à ses blessures au commissariat d'Ambouillet. C'est là qu'elle a été poignardée à la gorge par un assaillant qui l'avait suivi alors qu'elle entrait dans un sas du bâtiment après sa pause déjeuner. Stéphanie était une femme appréciée à l'écoute de ses collègues. Elle était aussi impliquée au sein de sa commune, de Saint-Léger-en-Yvelines, où elle était présidente du club de danse country. Toutes mes pensées vont vers ces 2 filles, sa famille et ses proches. Je veux leur témoigner toute ma sympathie ainsi que celle des Méziéroises et des Méziérois. Le drame de Rambouillet nous rappelle une fois le courage et le dévouement des policiers et gendarmes. Ce drame appelle un soutien total à nos forces de l'ordre. Mesdames, Messieurs, en hommage à Stéphanie, je vous demande de respecter une minute de silence.
Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, messieurs de l'UNC, messieurs les sapeurs-pompiers, mesdames et messieurs de la police nationale. Franck vient d'en parler, on a encore eu une victime du terrorisme islamiste. On croyait qu'avec ces souvenirs de la déportation, ces souvenirs de la Grande Guerre, de la Deuxième Guerre, et les horreurs qu'elle a charriées, nous pensions tous que nous étions à l'abri de ce genre d'événements. Or, le terrorisme islamiste agit exactement de la même façon, en tout cas dans l'esprit, pas forcément dans la forme, que ce qui a conduit les nazis envers la France à commettre autant d'atrocités vis-à-vis des Juifs, mais pas que, mais c'est eux qui ont payé le plus lourd tribut. Aujourd'hui, c'est très particulier d'avoir cette commémoration cette année, deux jours après l'assassinat de Stéphanie, morte à 49 ans, qui laisse un mari veuf et deux petites filles. On s'habituera jamais. En tout cas, moi, je m'habitue jamais, je sais que vous non plus. Il faut que nous continuions à nous battre contre cet obscurantisme qui en veut simplement à nos valeurs démocratiques, à cette République que nous chérissons tous, à ces mots qui souvent sont galvaudés et qui perdent de la valeur quand on les prononce, mais qui sont chers à nos cœurs. Liberté, égalité, fraternité. Ces mots-là, il faut que nous les conservions au plus profond de nous, il faut que nous les inculquions à tous. Moi, je veux rendre un hommage très solennel à tous les policiers municipaux, les sapeurs-pompiers, qui, entre autres, subissent ces agressions quotidiennes. Je veux vous dire que nous sommes en train d'essayer de reconstituer les forces de police. Vous savez qu'elles ont perdu 15 000 personnels ces dernières années, nous arrivons à pratiquement 10 000 personnels de plus, dans une petite centaine de renseignements généraux. Cela nous aidera sûrement à les traquer. Quant au drame qui est intervenu vendredi, malheureusement, ce genre de drame est difficilement prévisible, difficilement décelable, donc difficilement arrêtable avant que l'acte soit commis. Voilà, c'est quelques mots que je voulais vous dire. Je voulais vous dire que les Yvelines ont été touchées ces dernières années d'une manière atroce, nous le souvenons tous, et je veux leur rendre hommage. De Jean-Baptiste Savoie, Jessica Schneider, Maura Magnanville, de Samuel Paty, Maura, Confiance Antonorine et aujourd'hui Stéphanie. Nous savons, nous allons tous être vigilants et faire attention à tout ce qui se passe, mais le plus qu'on puisse faire, c'est d'essayer d'éduquer nos enfants, les enfants de nos amis, pour qu'ils puissent vivre en paix et en liberté dans cette République que nous chérissons tous. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, la cérémonie est terminée. Merci pour votre présence.